Entendez-vous ce que j'entends? Oh, ça se rapproche? C'est un sifflet de train. Je vais vous montrer comment ça se fait. Alors voici, il est en 3 morceaux en fait. Il y a le corps, il y a le bout et il y a l'embouchure. Alors on fait ça sur le tour à bois. Alors voici les pièces qu'on aura besoin pour fabriquer ce sifflet de train, qui est comme celui-ci. Alors voici, ça c'est du noyer. Alors on va s'en servir pour faire le bouchon et l'embouchure. Ça c'est le corps. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà trouvé mon centre. J'ai percé mes trous. Petite note en passant, ce qui fait un son si particulier, c'est que les trous sont à 4 profondeurs différentes. Alors vous pouvez voir celui-ci qui est très profond. Alors, celui-ci, un petit peu moins. Je prends la mesure. Celui-ci, encore un petit peu moins. Je reprends la mesure. Et le dernier, encore moins profond. Comme vous pouvez le constater, 4 trous, différentes profondeurs. On aura besoin de 4 petits morceaux de goujon auxquels on a aplati un bout. Alors, comme vous pouvez voir, c'est ce qui va servir à faire passer l'air. Alors, on débute, on met ça sur le tour. On va mettre la pièce en rond. Alors maintenant que notre pièce est tournée, la pièce principale, le corps, alors on va coller, on va donner un petit coup de sablé, là. Je vois qu'il manque un petit peu dans les trous ici, là. Ce que j'aime bien utiliser, c'est une espèce de râpe, là. Voilà. Mission accomplie. Alors, on va coller les goujons dans chaque coin. C'est-à-dire qu'on va mettre le plat sur le dessus de chaque goujon et ne pas dépasser cette partie-là ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, il ne faut pas dépasser. Il faut l'emmener flush. Il faut l'emmener égal.
Excellent. Nos 4 pièces sont dans la colle. Je les aligne pour être sûr que tout soit parfait. Voilà, c'est à mon goût. Excellent. On laisse sécher et on reprend ça tout à l'heure. En attendant que ça sèche, bien, nous on va faire l'embouchure et le bouchon. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette pièce-là est en noyer. On va percer le centre. On va changer le mandrin. On va mettre un mandrin pour pouvoir mettre une mèche. Et j'utilise une mèche de diamètre 3/8. On va percer la moitié du bloc, ce qui veut dire jusqu'ici. Ça sera notre marque. Qui est percé, on va mettre ça en haut. Alors, notre intérieur est vidé. On l'a fait un peu sous forme d'entonnoir. Parce que, ben, vous vous rappelez tout à l'heure, mes goujons, j'ai pris de l'avance encore une fois. J'ai coupé les goujons, j'ai sablé, ils sont collés. Et ça va venir se coller ici. On va diminuer un petit peu l'épaisseur de ça ici pour faire plus joli. Puis on va faire le bec. Ça, c'est ma limite du bec. Donc, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Alors, petite démonstration pour que vous compreniez bien pourquoi la profondeur des 4 trous. Je vais souffler dans chacun des trous.
Alors maintenant, je vais souffler dans les 4 trous. C'est ce qui fait le son particulier. C'est pour ça qu'on appelle ça un sifflet de train. Alors les 4 trous de profondeur différentes nous donnent cette sonorité. Et voilà, sifflet de train, il ne reste plus qu'à le vernir.